Les amis, bonjour et bienvenue, c'est bientôt Noël et qui dit Noël dit cadeau. Donc dans cette vidéo, je vous propose qu'on fabrique ensemble 3 objets facilement et rapidement pour gâter vos proches avec un cadeau original et fait main avec amour. On va donc réaliser une planche à découper ergonomique, un dessous de plat sculptural qui peut faire office aussi de planche de présentation et un magnifique bloc-couteau. Les plans techniques de ces objets sont disponibles gratuitement sur mon site astucedesignboutique.com pour que vous puissiez soit les refaire à l'identique ou les modifier selon vos goûts. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Et on est parti. Allez, générique. Cette vidéo est sponsorisée par EcoFlow, je vous en reparle un peu plus tard. On attaque avec la planche à découper ergonomique et pour cela on aura besoin d'un plateau et de 2 tasseaux. Je commence donc par le collage des 2 éléments qui composent le plateau de notre planche à découper à la colle blanche standard. J'ai décidé de faire ce plateau en noyer blond massif provenant d'une chute plus épaisse que j'ai refendue en 2. Évidemment, si vous ne possédez pas l'outillage nécessaire pour dégauchir et raboter du bois massif, je vous conseille de partir sur un plateau tout fait en chaîne par exemple, type tablette qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Ça fera très bien l'affaire, même si le résultat esthétique ne sera pas aussi abouti. A few moments later. Ok, donc là, j'ai retiré les serre-joints. Je me suis occupé en caméra off de recouper aux dimensions finales le plateau de notre planche à 400 mm de long et 270 mm de large. Les dimensions sont tout à fait arbitraires. Vous pouvez faire plus grand, moins grand. Voilà, ça c'est vraiment à votre convenance. Idem pour le choix des essences. Moi, j'utilise du noyer et 2 tasseaux en frêne. Là, c'est pareil. Je sais que cette vidéo sera sûrement vue en majorité par des bricoleurs qui n'ont pas forcément accès au bois qu'ils veulent, ni qui n'ont pas forcément l'outillage nécessaire. Quand je parle d'outillage nécessaire, je parle par rapport au travail du massif, puisque si vous allez en scierie et vous achetez un plateau de noyer, vu qu'il sera brut de scierie, il faudra le dégauchir et le raboter, et c'est une machine qui n'est pas forcément dans tous les ateliers. Ce qu'on va faire maintenant, c'est usiner l'assemblage des tasseaux, puisqu'en fait, les tasseaux vont venir juste en dessous du plateau pour surélever justement notre planche. L'assemblage ici, on va le faire à rainure et languette bâtarde. Donc une languette bâtarde, c'est ni plus ni moins qu'une feuillure en fait. Donc c'est simplement une sorte d'encoche. Vous verrez ça juste après. Donc une feuillure dans les tasseaux en frêne et une rainure en dessous dans le plateau. Et on va faire ça évidemment à la défonceuse sous table. Donc là, encore une fois, la défonceuse sous table, même si vous n'avez pas de meuble professionnel, c'est pas grave. Si vous avez une défonceuse, vous pouvez la fixer en dessous d'une chute de panneau, que ce soit du médium ou de l'aglo. Vous percez un trou pour laisser sortir la fraise. Vous placez un guide avec des serre-joints. Donc vous utilisez simplement un morceau de bois suffisamment large, suffisamment épais, et ça ira très bien. J'installe donc une fraise hélicoïdale de 8 mm de diamètre sur la défonceuse et j'usine les 2 rainures sous le plateau. J'enchaîne avec les feuillures sur les tasseaux et ici il faudra faire très attention au pointage, c'est-à-dire au réglage de la machine, en l'occurrence le guide et la hauteur de la fraise pour que l'épaisseur de la feuillure s'accorde parfaitement avec la rainure qu'on vient de faire. Une fois nos pièces usinées correctement, on les colle dans les rainures et on presse. Le collage est sec et on peut affleurer l'excédent de bois au niveau des tasseaux à l'aide d'une petite scie. Je découpe ensuite les tasseaux pour créer un genre de retrait d'environ 5 cm par rapport à un des bords du plateau. Ce retrait permettra à l'assiette qu'on placera sous la planche d'aller suffisamment loin tout en ayant une limite pour qu'elle soit plus ou moins calée. On passe au traçage et à la découpe de l'arrondi dans le plateau. Pour ce faire, j'utilise simplement une assiette, je trace, puis je découpe la forme à la scie sauteuse.
Je vais peut-être vous étonner, mais pour fabriquer les 3 objets de cette vidéo, j'ai utilisé presque exclusivement des outils électroportatifs que j'ai tous alimentés sur une batterie EcoFlow, en l'occurrence la Stream Ultra X. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que cette même batterie se recharge grâce à leurs panneaux solaires qu'on peut installer soit en pose libre au sol, soit sur un balcon, soit sur le toit de votre maison. Avec 2300 watts de puissance disponible en sortie sur cette batterie, j'aime autant vous dire que ça laisse une belle marge pour utiliser la plupart de mes machines en autonomie et sans dépendre du réseau, y compris ma défonceuse, ma ponceuse orbitale ou ma scie sauteuse entre autres. Un autre avantage de ce système, c'est que vous n'aurez pas d'installation compliquée ou de gros travaux électriques à faire. Vous installez les panneaux photovoltaïques, vous placez là où les unités de stockage dans les pièces qui vous intéressent, vous branchez, ça fonctionne et avec l'application, vous pourrez suivre en temps réel ce que vous produisez, ce que vous stockez et combien vous consommez. Donc si vous cherchez une solution pour être plus autonome en énergie, sécuriser certains appareils ménagers critiques comme par exemple un frigo en cas de panne du réseau, c'est assez problématique, tout en allégeant vos factures par la même occasion, je vous invite chaudement à jeter un œil à leurs produits. Vous trouverez le lien dans la description avec un code promo spécifique de 8% supplémentaire pour le Black Friday. Je vous remercie de votre attention et on continue la vidéo. Pour affiner et éliminer les cassures dans la courbe induite par la découpe à la scie sauteuse, on passe un bon coup de râpe et on termine proprement avec un ponçage dans les règles. Je termine en appliquant une huile minérale toute simple, type huile de paraffine. C'est de loin la meilleure solution pour traiter ce genre de planche. D'ailleurs, si vous avez des planches à découper chez vous, je vous conseille de faire de même parce que c'est compatible au contact alimentaire et contrairement aux huiles végétales, elle ne va pas rancir ni donner un goût aux aliments. On passe à l'objet suivant, à savoir le dessous de plat sculptural. Je commence par tracer la forme extérieure de la planche de façon plus ou moins aléatoire. Le but ici, c'est de ne pas forcément faire quelque chose de droit ou de symétrique, c'est justement ça qui fera l'originalité de cette pièce. On découpe ensuite grossièrement notre forme à la scie sauteuse et on va raboter les champs à la main dans le but d'obtenir des bords bien droits et réguliers. L'idée, c'est tout simplement d'éliminer les marques de sciage provoquées par la scie sauteuse et si jamais vos découpes ne sont pas parfaitement droites, ça permettra aussi d'aplanir le tout pour un résultat impeccable. L'étape suivante consiste à faire des chanfreins variables, toujours en utilisant un rabot à main. Faites-en de tailles et de formes différentes, faites ce qui vous plaît et ce qui vous semble harmonieux à l'œil. C'est aussi ce qui fera de ce dessous de plat une pièce unique en son genre. Ok, donc nos chanfreins sont maintenant terminés, c'est plutôt pas mal, voilà ce que ça rend. Alors la lumière n'est pas forcément idéale, mais vous verrez ça au moment du résultat final. Ce qu'on va faire maintenant, c'est usiner les rainures qui vont venir en dessous du plateau, qui vont accueillir les tasseaux, puisque cette planche va être légèrement surélevée. On va faire ça de manière très simple pour que ça soit accessible à tous, encore une fois, avec une défonceuse classique et un guide en bois, un morceau de bois qui nous servira de guide, une fraise droite de 20 mm, ça ira très bien, puisque évidemment nos tasseaux font 20 mm d'épaisseur.
Et l'idée, c'est de les placer un peu comme ça, donc c'est-à-dire pas parallèle. On va se servir, vu que la planche est toute biscornue, ça sert à rien d'essayer de faire un truc bien parallèle. Au contraire, je pense que ça sera plus joli si on reste dans cette logique un petit peu d'aléatoire maîtrisé, quoi. J'ai donc placé un guide en bois comme ceci sous le plateau et je réalise les rainures d'une profondeur totale de 15 mm en 3 passes successives. Une fois que c'est fait, on peut coller nos tasseaux dans les rainures et presser le tout avec des serre-joints. Une fois le collage sec, je recoupe les tasseaux en longueur en laissant plus ou moins 15 mm de bois qui dépasse de la planche. Comme vous le voyez, le résultat n'est pas du tout convaincant, esthétiquement ça ne fonctionne pas, donc je décide de tout recouper à nouveau, mais cette fois-ci à fleur des bords de la planche. Un petit coup de ponçage plus tard, j'applique l'huile minérale et je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Troisième et dernier projet de Noël, le fameux bloc couteau. J'ai décidé de le faire en 3 essences différentes, en noyer, en érable sycomore et en padouk. De votre côté, si vous galérez à trouver du bois massif, ce que je peux comprendre tout à fait, vous pouvez le faire avec une seule et unique essence, mais privilégiez quand même un bois feuillu comme le hêtre, le frêne ou le chêne, mais pas un bois résineux. Ne me faites pas un bloc couteau en sapin, s'il vous plaît, parce que c'est pas sérieux. Visuellement, ça risque de faire très cheap et ça sera trop léger pour que le bloc soit stable. En tout cas, c'est mon avis, libre à vous. J'en profite pour vous signaler que toutes mes formations et tous les plans techniques payants sont en promo jusqu'au 7 novembre à l'occasion du Black Friday. Je vous offre donc 35% de remise sur tout le site avec le code BF2025. Ça doit bientôt faire 2 ans que je n'ai pas fait la moindre promo, donc profitez-en parce que ça ne risque pas de se reproduire de sitôt. Je vous donne rendez-vous sur mon site astucedesignboutique.com. Toutes les infos et le lien cliquable sont dans la description. J'effectue une première coupe de propreté à 90 degrés et vu que l'épaisseur du bloc dépasse les capacités de coupe de ma machine, je termine proprement avec une scie à main. On enchaîne avec la coupe à 20 degrés qui fera en sorte que le bloc soit légèrement incliné vers l'utilisateur pour faciliter l'accès au couteau. A nouveau, je termine la découpe à la main et je ponce grossièrement l'ensemble. Une fois que vous avez terminé votre bloc comme ceci, avec une coupe à 25 degrés ici, une coupe à 90 de ce côté-là, un petit coup de ponçage sur toutes les faces. Donc là, je l'ai poncé au 120, voilà, juste pour avoir une surface un peu lisse. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, la dernière étape, ça va être de faire nos traits de scie pour justement créer les emplacements pour le couteau. Pour ce faire, on va utiliser une scie sur table. Donc moi, j'utilise une scie à format. Si vous avez une scie sur table de chantier style DeWalt, Bosch, tout ça, ça ira très très bien. Et on va faire des traits de scie de entre 50 et 60 mm de profondeur. Donc là, encore une fois, il faudra ajuster en fonction des capacités de votre machine, puisque toutes les scies n'ont pas forcément des diamètres et des hauteurs de coupe aussi prononcé, mais en général 50-60 ça devrait passer dans la plupart des cas. On va donc faire 5 traits de scie, 3 d'un côté et 2 de l'autre en quinconce, donc entre deux autres traits de scie qu'on aura de l'autre côté, tous les 25 mm.
En gros, c'est ça. Évidemment, cette cote de 25 mm sera ajustée en fonction des dimensions de votre propre bloc. Vous n'êtes pas obligé de faire une dimension de 150 mm. Vous pouvez faire plus gros, plus petit. À vous de voir et à vous d'ajuster en conséquence. Voilà ce que ça donne une fois les découpes terminées. Donc on retrouve bien nos traits de scie en quinconce. Donc là c'est nickel et vous voyez que ça dépasse de chaque côté. Une option que vous pouvez faire, alors ça c'est réservé à ceux qui ont l'outillage nécessaire évidemment, c'est vous voyez, de faire des petites baguettes. Donc là j'en ai fait 5 pour en fait boucher les trous de ce côté-là. Vous voyez, elles vont venir tout simplement, je vais les coller dans la rainure pour boucher la rainure de ce côté-là, donc ça fera des liserés blancs parce que c'est de l'érable, c'est du sycomore, pour permettre au couteau d'être bloqué, enfin qu'on ne puisse pas l'enlever sur le côté. C'est optionnel, je vais le faire, mais évidemment pour faire des petites baguettes comme ça, il faut à minima une raboteuse pour pouvoir les calibrer à la bonne épaisseur. Une fois les baguettes collées, je coupe l'excédent de bois des deux côtés du bloc et je termine proprement en cassant les arêtes vives avec un petit chanfrein discret à la ponceuse orbitale. Concernant le temps de réalisation pour ces 3 objets, ça m'a pris en gros 2 jours de travail en comptant les temps de séchage et en comptant surtout la gestion des caméras. Donc autant vous dire que c'est très rapide à faire. Et j'ai fait en sorte que ce soit, vous l'avez vu, que ce soit le plus accessible possible en termes de difficulté et aussi en termes d'outillage, tout en vous proposant quelque chose qui soit quand même, qui sorte un petit peu de l'ordinaire au niveau design, que ce soit un petit peu original. Parce que le but final, c'est quand même de faire plaisir à la personne qui recevra ces cadeaux. Et d'ailleurs, rien ne vous empêche de vous faire un cadeau à vous-même. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo pour soutenir mon travail, c'est très important. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.